sommes le mercredi 25 juin 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de Mercure, ta guidance qui t'aide à y voir plus clair si tu es au cœur d'une communication devenue difficile, compliquée, conflictuelle, voire inexistante, tel un silence radio. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle de la destinée de Lucy Cavendish. Cet oracle équivaut à un tarot. Et la première carte que j'ai tirée est le 8 de denier qui te parle de talent et d'habileté. Pour moi, cette communication qui est brouillée, qui est interrompue, toutes ces difficultés à vous entendre, à vous comprendre, à vous parler, a engendré un vrai travail sur vous-même, un vrai travail sur l'un comme sur l'autre. Le 8 de denier te parle de travail acharné, d'expertise. On se perfectionne. Et là, je pense que c'est d'un travail sur soi dont on parle. La seconde carte est le 7 d'épée. L'autrice l'associe à l'ego et à la politique interne. Alors, dans le tarot, le 7 d'épée représente aussi la trahison. Pour moi, ce travail à effectuer sur soi que l'on a vu avec la carte précédente pour améliorer les choses, pour améliorer votre compréhension mutuelle, est un travail sur votre blessure de trahison, car certainement influencé votre manière d'interagir avec l'autre, ou qui a été réveillé par ce que l'autre vous a renvoyé au sein de cette communication, dans vos partages. Il y a eu vraiment un travail à faire là-dessus. Et effectivement, l'autrice parle d'ego et de politique interne. Oui, quelque part, c'est l'ego qui a réveillé cette blessure. C'est lui qui s'est mis en alerte, qui a dit attention, là, je suis peut-être en train de me faire avoir à nouveau. Peut-être qu'on me ment. Peut-être que la personne en face, si je lui dis vraiment ce que je ressens, elle va me trahir. Et c'est là-dessus qu'il a fallu travailler pour pouvoir retrouver une manière de communiquer plus sereine, qui soit un peu moins dans l'ego, un peu moins dans la défense aussi de ses intérêts. C'est ce que j'entends par politique interne. La troisième carte que j'ai tirée se nomme le monde et l'autrice l'associe aux récompenses, aux expansions, à la destinée. Alors là, mon petit rayon, je pense sincèrement que cette mésentente, cette brouille vous a permis de faire un travail sur vous-même, comme on l'a vu au cours de ce tirage, de travailler sur vos blessures, notamment celle de la trahison. Et ce travail vous conduit aujourd'hui à une plus grande ouverture au monde et aux autres. Vous ne voyez plus les choses de la même manière,
Avant, vous étiez coincé, comme emprisonné par vos blessures, et vous ne perceviez les relations, les interactions, le monde en général, qu'à travers les barreaux de cette cellule, qu'à travers le prisme de vos blessures. Aujourd'hui, en ayant effectué ce travail, vous vous en êtes libéré, vous avez ouvert la cage. Et c'est ça, cette récompense. C'est cette liberté retrouvée. C'est ce qui vous permet de grandir, d'évoluer et de faire grandir avec vous vos relations à travers la manière dont vous allez communiquer aussi et à travers la manière dont vous allez comprendre ce qu'expriment les autres. La quatrième carte est celle de la papesse et l'autrice l'associe à l'influence féminine et à la guidance intérieure. Tu vois mon petit rayon, on te dit qu'avec ce travail, tu as acquis une plus grande sagesse, une plus grande intuition aussi, qui te permet de mieux cerner les intentions de tes interlocuteurs et certainement de la personne dont on parle dans cette guidance. Suis ton instinct, fais-toi confiance. La cinquième et dernière carte se nomme la roue et elle te parle de changement et d'action. Bon, ben, là, on t'annonce, comme cette carte l'indique de façon très explicite, un retournement dans cette situation. Si vous ne vous parlez plus, il pourrait y avoir un retour à la communication, une reprise de contact. Si vous êtes en désaccord, vous pourriez de nouveau trouver un terrain d'entente, vous comprendre, voir les choses différemment. En tout cas, on voit que ce travail intérieur qui a été fait, cette élévation de la conscience, ce travail sur vous-même vous a conduit à vraiment vous remettre en cause et à amorcer les changements nécessaires pour améliorer la situation. Là, il y a un passage à l'action. Il y a un retournement de situation. Il y a un grand changement là, avec la roue. Les choses tournent. Et c'est favorable, je pense.